Bonjour à vous et bienvenue dans ce programme 88 jours pour créer en nous une pensée infinie. Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro 9 et je vous propose de parler de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui doit s'exercer à chaque instant dans chacune de nos décisions, de nos projets. Et voilà, c'est pas forcément confiance en nos capacités, je ne sais pas, manuelles ou intellectuelles, mais c'est plutôt une confiance euh, à, euh, à, à- à être capable de réaliser nos rêves, c'est-à-dire, par exemple, avoir confiance en soi pour guérir, avoir confiance en soi pour rajeunir, avoir confiance en soi donc pour réaliser ses rêves et ses projets, quels que soient vos projets et vos rêves, que ce soit des petits projets, je ne sais pas si par exemple vous êtes un peu malade et votre projet ça peut être par exemple d'aller faire une sortie, de partir peut-être en week-end. Voilà, ça c'est des projets si vous voulez qui demandent eh bien de sortir de sa zone de confort. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir toujours confiance en nos capacités d'avancer vers nos rêves, vers nos objectifs, vers nous-mêmes, hein. Il y a également l'idée, si vous voulez, dans cette confiance en soi, je vous propose de vous interroger sur, euh, sur la confiance en l'univers. C'est-à-dire que comme l'univers euh, externe est le reflet de notre monde intérieur, eh bien, avoir une vraie confiance en soi, c'est une confiance qui s'étend sur les événements de notre vie, sur l'univers à notre égard, sur Dieu à notre égard, c'est-à-dire c'est une forme de foi également, la confiance. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention aussi sur le fait que la confiance, c'est pas est-ce que je suis capable de faire confiance à machin ou à truc, est-ce que je suis capable de faire confiance en quelqu'un? La vraie confiance, c'est pas une confiance dans les autres, hein. Les autres, ils réagissent à ce que vous émettez, à ce que vous rayonnez. Donc, le but, c'est pas de s'appuyer sur les autres pour réaliser nos rêves et nos objectifs, c'est de comprendre que nous sommes les seuls responsables de la réalisation de nos rêves et de nos objectifs. Et donc, avoir confiance en nous-mêmes, en nos capacités de réaliser quelque chose qui nous sort de notre zone de confort ou alors quelque chose qui nous paraît complètement fou ou éloigné, eh bien, ça doit se baser sur quelque chose de stable. Et les choses stables, c'est pas les changements qui se trouvent à l'extérieur avec les autres qui ont une vie, en cours de changement comme tout le monde, hein. On est tous en cours d'évolution, on est tous, notre vie, elle se déroule. Et donc, on ne peut pas, en fait, s'appuyer vraiment sur les autres. Et même si, bien sûr, on va accepter l'aide des autres, on va accueillir les propositions des autres autour de nous, on va être ouvert à tout ce que les autres nous offrent. Mais la vraie confiance, c'est une confiance en nous-mêmes. C'est une confiance en notre être profond. J'ai envie de dire, c'est une confiance en notre partie indestructible, c'est-à-dire c'est une confiance en notre âme, en cette guidance de notre âme. Donc, comment avoir confiance en la vie, comment avoir confiance en soi? Eh bien, il nous faut nous appuyer sur la guidance de nous-mêmes, de notre être profond. Donc notre âme indestructible qui connaît déjà les objectifs et l'avenir, hein, notre âme, elle connaît notre futur et donc elle sait où nous voulons aller, elle connaît nos objectifs et nos chemins et donc bien sûr on peut s'appuyer sur elle et pour bien comprendre notre âme, eh bien, il faut être à son écoute avec notre conscience, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de la présence de notre âme. Et donc, s'appuyer sur notre âme, c'est s'appuyer sur une capacité indestructible de réaliser nos objectifs. Nous sommes venus sur Terre avec des projets précis. On en connaît déjà certains et puis ils se dévoilent, ces projets, ces objectifs, ces rêves, les uns après les autres.
Et donc, nous devons suivre cette guidance. Et cette guidance, eh bien, c'est notre intuition, c'est notre attention aux signes autour de nous. C'est une manière vraiment de comprendre que c'est nous, en fait, qui nous rendons nous-mêmes indestructibles. Et l'idée de la vie éternelle nous aide encore plus à comprendre que nous sommes indestructibles. Et vous pouvez bien sûr juste vous appuyer sur votre âme indestructible en faisant fi de votre corps, si tel est votre choix. Mais quand vous faites confiance en votre âme et que vous savez que votre corps est le prolongement de cette âme et que votre corps peut, si vous écoutez bien votre âme, il peut vivre extrêmement longtemps, il peut être indestructible. Et donc, voilà, c'était pour vous parler un petit peu du côté de notre partie indestructible. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de cultiver en nous cette croyance profonde que nous sommes indestructibles profondément, que nous sommes capables de vivre éternellement et que même si nous avons une maladie grave ou une catastrophe dans notre vie, eh bien, nous pouvons renaître de nos cendres. Nous pouvons même ressusciter, ça c'est encore plus compliqué, mais en tout cas, renaître de ces cendres, eh bien, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on pardonne, à chaque fois qu'on tourne une page. À chaque fois qu'on part dans un nouveau projet, ça c'est une renaissance. Et donc, la confiance en soi, elle est bien sûr reliée à l'espoir dont on a déjà parlé. La confiance en soi, elle doit vraiment s'appuyer sur des croyances extrêmement solides en nous-mêmes, extrêmement profondes. Et plus vous allez cultiver cette force intérieure, parce que ça devient une force intérieure, de se sentir indestructible quoi qu'il arrive, de renaître, même si des fois on se sent terrassé, on se sent abattu, on se sent déprimé. Mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui brille et ça, c'est quelque chose qui nous rend indestructible. Cette conscience-là, cette conscience d'être vraiment euh, un, un socle, une plateforme de manifestation, hein. Notre corps, si cette plateforme de manifestation, c'est à travers notre corps qu'on va expérimenter la validité de notre âme. Et donc, c'est très important de développer cette confiance en nous, cette confiance en soi, cette confiance en nos capacités, en notre capacité de rebondir, de nous adapter au changement, d'avoir toujours l'espoir d'un moment meilleur derrière les problèmes. Voilà, donc tout ça, ça nous donne une grande paix intérieure en fait, hein, de connaître la partie indestructible de nous-mêmes, de savoir que notre âme, quoi qu'il arrive, elle est indestructible, même si parfois le corps peut lâcher. L'âme est toujours là et on peut toujours se raccrocher à elle et lui faire confiance pour avoir de nouvelles idées, pour renaître à soi-même, pour repartir d'un nouveau pied en cas de problème, pour rééquilibrer les situations qui sont un petit peu bancales parfois, etc. Voilà. Et donc, pour vous aider à installer profondément la confiance en vous-même, qui est donc cette confiance en l'univers, et c'est une confiance également en votre avenir, donc, j'ai une série numérique à vous proposer. Alors, je ne la connais pas par cœur, donc je vais la lire. Donc, je vous invite, si vous sentez que vous manquez de confiance en la vie, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous-même, vous êtes invité vraiment à la relire. Alors, comment on utilise les séries numériques? Eh bien, on peut donc les écouter, hein. Quand je les lis, bien sûr, vous les écoutez. Vous pouvez bien sûr les écrire, les relire, mais vous pouvez aussi juste les écrire sur des petits papiers et accrocher ces petits papiers partout où vous allez, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans vos toilettes, où vous voulez. L'essentiel, c'est d'être en contact avec cette information et cette information, elle normalise la confiance en soi, c'est-à-dire elle fait en sorte que la confiance en soi soit vraiment une partie de votre être profond, que ça fasse partie de votre confiance en vous.
Et donc, encore une fois, cette confiance en soi, c'est aussi cette confiance pour guérir, cette confiance pour rajeunir, cette confiance pour vivre éternellement. C'est également cette confiance en soi qui va nous être utile. Et en cela, la confiance en soi est infinie, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on doit développer de manière infinie parce qu'on a tous besoin de développer la confiance en notre vie éternelle, hein. C'est quelque chose encore qui est encore confidentielle, la vie éternelle, pour beaucoup de gens sur la terre. Donc, nous devons vraiment travailler pour garder cette information en nous continuellement. Alors, je vous invite vous pouvez répéter dans votre tête, et je vous rappelle également que quand je fais des pauses, c'est des pauses où euh, la confiance en soi descend vers nous, c'est-à-dire qu'on est en train de l'intégrer, on la, on la digère, on l'inspire, hein, la confiance en soi. On la fait entrer dans notre corps physique. Confiance en soi. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Donc, pour augmenter votre confiance en vous, pour développer votre confiance en vous, pour renforcer votre confiance en vous, 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Donc, je vous rappelle que les séries numériques, c'est en fait l'accès à l'information. Et donc, quand vous récitez ou vous lisez cette série numérique, eh bien, vous vous connectez à l'information de la confiance en soi. Et donc, cela vraiment vous permet d'intégrer à votre champ personnel d'information la confiance en vous, la confiance en votre capacité à réaliser tous vos projets, tous vos rêves et à rebondir dans les situations qui pourraient être difficiles. Vraiment, c'est confiance en votre capacité à installer votre vie infinie, votre vie éternelle. Voilà. Je vous dis à bientôt et à demain parce que là, j'ai fait une petite pause hier, mais je reprendrai demain chaque jour comme j'ai fait les jours passés. Et puis, je fais une pause tous les 3, 4 ou 5 jours. Voilà, ça dépend un petit peu de ma vie. Je vous dis à bientôt et bonne confiance en vous. Vous pouvez vraiment vous le répéter. D'ailleurs, je vais vous le répéter une dernière fois. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1.